Le mardi précédant la Pentecôte 1405, le seigneur de Bois-Seigneur Isaac, Jean Huldenberg, a une apparition de Jésus couvert de plaies, 3 nuits de suite. À la 3e apparition, Jésus lui parle. « Va à la chapelle d'Isaac, tu me trouveras là-bas. » Au même moment, le curé, Pierre Hoste, entend une voix qui lui ordonne d'aller dire la messe de la Sainte Croix dans la chapelle d'Isaac. Le lendemain, il réunit tous les fidèles pour une messe dans cette chapelle. Parmi eux se trouve Jean de Huldenberg. Le prêtre commence à célébrer la messe, et quand il ouvre le corporal, il voit qu'au milieu de ce dernier est resté un morceau de la grande hostie consacrée pendant la messe du mardi précédent. Il veut la consommer, mais il voit qu'elle ne se détache pas du corporal et qu'elle commence à saigner. Le prêtre pâlit et Jean, qui a tout remarqué, le rassure. « N'ayez pas peur, ce prodige vient de Dieu. » Et il lui raconte ses visions. Pendant 4 jours, jusqu'au mardi de Pentecôte, le sang continue de couler, atteignant une épaisseur d'1 doigt sur 3 de large. Puis, ayant taché presque tout le corporal, il se coagule et sèche. Beaucoup de gens viennent voir et attestent le miracle. L'évêque de Cambrai, Pierre d'Ailly, est informé de l'événement. Il veut examiner le corporal taché de sang et le garde chez lui pendant près de 2 ans. Toute tentative d'enlever cette tache est vaine. L'évêque ouvre alors une enquête dans laquelle on rassemble tous les témoignages des prodiges faits par le très précieux sang de la relique. Le 16 juin 1410, l'évêque Pierre d'Ailly accorda 40 jours d'indulgence à ceux qui visiteraient la chapelle de Bois-Seigneur Isaac et le 3 mai 1413, il déclare que le corporal peut être vénéré comme sainte relique. Et il organise une procession solennelle en l'honneur du prodige, avec l'exposition publique du Saint-Sacrement. Encore aujourd'hui, chaque année, le dimanche qui suit la nativité de Marie, les habitants de Bois-Seigneur Isaac se réunissent en prière pour fêter la mémoire du prodige eucharistique. Vraiment, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin.